Chers collègues, bonjour. Nous voilà une autre fois dans une autre présentation relative au QCM des examens d'aptitude professionnelle. Donc aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter quelques exemples de questions susceptibles d'être rencontrées dans vos examens d'aptitude professionnelle. Donc, la première question elle est relative à l'éducation pour la santé. Selon vous, donc, est-ce que ça veut dire l'éducation pour la santé? Est-ce qu'il s'agit de présenter un modèle de comportement sain, ou bien expliquer comment fonctionne le corps humain et les conséquences positives ou négatives des différents comportements, aider les enfants, les jeunes et les adultes à concilier leurs désirs et leurs besoins, permettre à chacun d'accéder aux aux sources d'informations concernant la santé et celle de la collectivité. Donc, toutes les suggestions sont correctes. Voilà. La promotion de la santé passe par le développement des axes suivants. Donc, on va cocher les axes qui sont développés dans le cadre de la promotion de la santé. Élaboration de politiques publiques saines, création de milieux favorables, renforcement de l'action communautaire, l'acquisition d'aptitudes individuelles, la réorientation des services de santé. Donc, dans notre situation, toutes les suggestions sont correctes. Donc, c'est une manière pour bien sûr acquérir les connaissances au lieu d'utiliser les cours magistraux. Vous pouvez utiliser les QCM ou bien les questions-réponses pour mieux apprendre. La mise en œuvre des interventions coût-efficaces qui réduisent l'exposition des populations aux facteurs de risque des maladies non transmissibles va contribuer à hauteur de... Donc, est-ce que de la moitié de la réduction, est-ce que en réduisant l'exposition aux facteurs de risque, on va réduire la mortalité prématurée? Est-ce que de la moitié, de un tiers ou bien de 2 tiers? Donc, dans notre situation, ce sont les 2 tiers. Donc, rien que l'action sur les facteurs de risque, avec l'action sur les facteurs de risque, on peut réduire la mortalité de 2 tiers, la mortalité prématurée des sujets atteints de maladies non transmissibles. Les systèmes de santé qui répondent plus efficacement équitablement aux besoins de santé des personnes atteintes de maladies non transmissibles peuvent réduire entre un tiers et la moitié la mortalité prématurée. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Le pourcentage des jeunes âgés entre 13 et 15 ans qui consomment du tabac au Maroc, et donc quel est le pourcentage? Donc le pourcentage c'est 9,5 des jeunes fumeurs au Maroc, jeunes adolescents fumeurs. Les déterminants clés de la performance des systèmes de financement de la santé. Donc quels sont les critères pour vous dire que un système de financement il est performant? Donc dans notre situation, donc un système performant lorsqu'il a un faible taux de paiement direct faible taux de paiement direct des soins par les ménages. Donc lorsqu'il y a une répartition directe, une répartition du risque financier qui est répartie entre les différentes catégories de la population, c'est-à-dire le financement il est basé sur un financement qui est collectif, solidaire.
Donc on dit qu'un système est performant lorsqu'il touche le maximum de la population vulnérable et pauvre. Donc, et lorsqu'il adopte des stratégies d'achat qui sont économiquement avantageuses pour le système. Donc, toutes les suggestions, elles sont correctes dans notre situation. Donc, les sous-fonctions d'un système de financement de santé, bien sûr, ils sont de 3. Il s'agit de la collecte des fonds, de la mise en commun des fonds et de l'achat des services. La performance d'un système de financement de santé se mesure à sa capacité. Donc, la performance d'un système se mesure par sa capacité, bien sûr, à générer des ressources et à les garder ou bien à les sauvegarder et les garder pérennes. Faire un usage optimal des ressources, donc c'est la bonne gouvernance et la rationalisation de l'utilisation des ressources. Et veiller à ce que les services de santé soient financièrement accessibles à tous, donc c'est l'accessibilité financière, donc c'est la protection de la population contre les risques financiers ou bien les charges catastrophiques de santé. Les types de financement de la santé, donc ce sont les modèles ou bien les modèles du système de santé ou du système de financement, donc soit que le financement soit assuré par les impôts, donc dans les systèmes étatiques, ou bien par les assurances maladie, donc les systèmes sociaux, ou bien par les assurances communautaires ou les assurances privées. Donc toutes les suggestions, elles sont correctes. Les composantes du SROS, donc les composantes du SROS, dans notre question, toutes les suggestions sont correctes, sauf la dernière. Donc un SROS est composé d'un plan stratégique régional, un plan de couverture sanitaire, des plans thématiques selon c'est la planification selon les caractéristiques de chaque région, et les plans d'effectifs ou bien le plan d'effectifs, le plan de communication. Donc le plan de formation, non, ne fait pas partie du SROS. Cochez là où les affirmations qui sont justes, donc le PEH est à la fois un outil de planification stratégique et de communication, c'est vrai. Le PEH est un moyen de contrôle des dépenses, vrai, c'est un moyen qui permet pour rationaliser l'allocation des ressources. Le PEH n'est pas exigé pour les hôpitaux Sigma, donc c'est faux, parce que chaque hôpital doit élaborer son PEH et l'adresser à la direction régionale concernée pour pouvoir, bien sûr, servir comme un contrat sur la base duquel seront allouées les ressources financières. Les préalables à la mise en place d'un système de gestion des déchets de soins sont donc le développement d'un plan de gestion des déchets de soins, c'est vrai, l'affectation des ressources nécessaires humaines, financières, donc c'est vrai, la mise en place des procédures référentielles de bonnes pratiques, donc c'est les guides de bonnes pratiques pour la gestion des déchets, c'est vrai. La formation et l'information du personnel aux bonnes pratiques techniques et organisationnelles, donc c'est parmi les principaux préalables pour assurer, bien sûr, la bonne exécution des bonnes pratiques. Donc, je vous remercie et à la prochaine dans un autre QCM, Inch'Allah.